Mais pour vous dire la vérité, étant un enfant des villes, je n'ai pas trop de connaissances de la chasse et de la corrida. J'étais persuadé que c'était déjà interdit. Ça me paraît, même grave qu'on laisse rentrer des enfants de moins de 15 ans, dans des corridas où on va littéralement massacrer un animal, le faire souffrir. Ça me paraît, aberrant qu'on autorise à ce que des enfants participent à des chasses. On sait qu'en plus qu'il y a des accidents de chasseurs, et non pas qu'ils portent un fusil, mais qu'ils soient à côté de gens portant une arme et chassant dans la forêt. J'étais persuadé, littéralement persuadé, que c'était déjà le cas, que c'était juste interdit qu'un mineur de moins de 16 ans puisse assister à de tels spectacles, à de tels actes de barbarie, littéralement de barbarie. On tue, on met à mort un animal, et avant on le fait souffrir, on le fatigue. Il y a une espèce d'obscénité, moi, qui me révulse et qui me choque. Et on interdit par exemple les films au moins de 12 ans, au moins de 16 ans, Ouais. parce qu'il y a de la violence, il y a du sang. Bah, ça me paraît évident que le sang qu'on voit dans la réalité, on interdise aussi les moins de 12, les moins de 16. Ça se fait au cinéma, ça se fait pour les séries. Pourquoi là, on dirait non, ça va, c'est un spectacle, c'est la culture française. Mais arrêtons. On met à mal, on met à mort un animal. Comme ça chez nous, tu sais. Non mais Oh voilà, là là. voilà, peut-être que Fred dira ah mon Dieu, arrête de pousser des cris d'orfraie et respecte la culture française. Mais juste simplement, c'est on massacre des animaux et on l'autorise. Il nous envoie d'abord Pierre et moi dans l'arène, et puis ensuite tu rentreras en torero que tu es. Je vais sortir mon espada, bien voir. Mais moi je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Pierre, et c'est surtout que en fait la vision qu'on a des animaux, ça s'appelle une vision spéciste, c'est-à-dire qu'on considère que tuer effectivement des êtres humains, on est tous d'accord pour dire que c'est totalement un crime et que c'est à condamner. Par contre, c'est vrai que tuer des animaux, ça nous paraît encore trop normal. Et moi, je suis évidemment contre le fait déjà. J'aimerais que ces pratiques-là soient déjà réduites au maximum pour des questions écologiques, pour des questions de préservation de l'environnement, etc. Et effectivement, on peut se poser la question de. Et Paul citait une étude américaine que j'ai lue justement en lisant le rapport de PETA. Il y a aussi un impact psychologique majeur sur ces enfants, parce que vu qu'il y a une banalisation de la violence, ils n'ont pas l'espace pour en parler. C'est-à-dire qu'ils voient des animaux tués, ou par exemple s'ils participent eux-mêmes à cette violence-là, il n'y a pas d'espace de discussion en disant alors qu'est-ce que tu as ressenti, est-ce que tu es mal à l'aise face à ça, parce que c'est notre devoir en tant que société d'éduquer les enfants face à la violence, de les prémunir. Comme le disait Pierre, quand il y a des images à la télé, on incite les parents à discuter avec les enfants pour leur dire est-ce que tu trouves ça normal, etc. Moi je pense que c'est un impact psychologique majeur, que c'est absolument normal. Déjà moi en tant qu'adulte, sincèrement les spectacles de corrida, je trouve ça aberrant et d'une violence folle. Alors j'imagine même pas un enfant mineur de 12, de 10 ans qui en plus ne doit pas comprendre pourquoi la foule se met à applaudir d'un coup, des jets de sang, etc. Donc voilà, moi je rejoins Pierre là-dessus, et j'attends Fred qui va nous... Dans l'arène à présent entre Frédéric Hermel. Après, l'enfant des villes, Pierre Rondeau, l'enfant des champs, Fred Hermel. Je suis une enfant des champs aussi. Oui, pourquoi tu m'exclus comme ça? Non, est-ce qu'à 10 ans, tu chassais, toi? Non, mais j'ai grandi à côté de Nîmes. Bon. J'ai grandi à côté de Nîmes, donc c'est une culture que je connais très bien. Non, mais parce que Pierre disait en tant qu'enfant des villes. Oui, mais moi je suis une enfant des champs. Voilà. Pour te dire que tous les enfants des champs ne sont pas d'accord avec toi. Bon, moi à 10 ans, je crois que j'avais 10 ans quand j'étais porte-carnier. Porte-carnier, vous savez, vous êtes avec le chasseur, et c'est vous qui portez le gibier. Voilà. Donc, mon grand-père était chasseur, mon grand-oncle était chasseur. Mon grand-oncle faisait même ses cartouches lui-même. Ouais, ses cartouches, ouais. Mon cousin est chasseur, mon oncle et parrain est chasseur. Moi, j'ai été porte-carnier, voilà, je sais pas, la première fois, j'avais 10 ans, jusqu'à mes 16-17 ans. Bon, après, je faisais mes études, tout ça, j'étais plus, mais... Enfin, je veux dire, est-ce que j'ai l'air traumatisé? Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas ça dépend. Oui, pose pas la question. Attendez, c'est vrai que j'ai donné T'as tendu la banderille. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il faut pas croire qu'il n'y a pas de préparation à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie culture. On dit pas du jour au lendemain, tiens, on va aller tuer des trucs. Non. Quand tu accompagnes un chasseur, ou que même jeune, tu deviens chasseur toi-même, il y a toute une culture derrière, il y a toute une explication. Et tu te rends compte, en fait, que tu fais de la chasse pendant 6 ou 7 heures, tu marches dans la campagne pendant 6 ou 7 heures. C'est de la randonnée. C'est de la randonnée. C'est de la randonnée. Et en fait, l'animal en lui-même, tu vois la mort de 1 ou 2 animaux. Tu vois ce que je veux dire? Sur 7 heures. C'est pas une boucherie. Ouais. C'est pas du tout ça. C'est pas un carnage. C'est pas du tout ça. Ensuite, sur la corrida. La corrida, moi, j'ai vécu, vous savez, 29 ans en Espagne. J'aime beaucoup la corrida. Et j'ai la chance d'assister, d'être à la San Isidro, à Madrid, à Las Ventas, c'est le championnat du monde. Voilà, c'est le top du top, quoi. Voilà. Il y a toute une préparation. Il y a toute une préparation. Il y a de nombreux enfants qui assistent. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est culturel. Et il y a une vraie préparation à ça, une vraie explication de ce qu'il y a. Il faut savoir que les races de taureaux, ce qu'on appelle le taureau bravo, ce sont des taureaux spécifiques. C'est une race
de taureaux qui sont très sanguins et qui, avant d'entrer dans l'arène, se mettent encore plus, entre eux, dans les champs, encore plus que ce qu'ils reçoivent. La seule chose qu'ils ne se mettent pas, c'est quand il y a la mise à mort. La mise à mort. Donc là oui, voilà le truc. Mais en fait, au niveau de la violence, c'est une race qui est naturellement violente et entre eux, ils se battent comme ça. Donc en fait, c'est une race d'animal qui va disparaître s'il n'y a plus de corrida. Elle est uniquement maintenue. Alors attention, Fred, j'entends ce que tu dis. Non, mais le taureau bravo, c'est une race qui va disparaître. Mais c'est pas pour la corrida. C'est très intéressant ce que tu dis. Maintenant, restons sur le sujet. On n'est pas pour. Non, mais pour expliquer tout ça, parce qu'on dirait que c'est pas. Est-ce qu'il faut interdire la corrida ou la chasse? Emmener un enfant à la corrida sans préparation, ce n'est pas possible. Et ça ne se fait pas comme ça. Parce qu'on prépare un enfant à la corrida. On prépare un enfant parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la corrida? C'est très simple. C'est une réflexion philosophique sur la mort. Le taureau qui pèse 500 kilos avec un torero qui pèse 60 kilos, d'entrée, il est perdu, il meurt. Donc en fait, c'est tout de trucage. On truque la compétition pour défier et vaincre la mort. C'est une réflexion extrêmement philosophique que la corrida. Et alors, si tu le vois uniquement comme on torture un taureau... littéralement, c'est ça. Voilà. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. On vous pose la question, chasse corrida, faut-il interdire la présence des enfants? Vous nous appelez au 32-16. Nicolas est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, salut. Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC Story. Vous nous appelez depuis où, Nicolas? Depuis la Haute-Loire, à Basse-en-Basset. Très bien. Vous faites quoi dans la vie? Dans la vie, je travaille pour une préfecture. D'accord, très bien. Et vous êtes chasseur? Je suis chasseur et je suis papa. Je suis papa d'une belle famille puisque j'ai 5 enfants avec moi, dont 4 qui ont le véritable plaisir de pouvoir m'accompagner à la chasse. Ah, bah très intéressant. Nicolas, vos enfants, ils ont quel âge ceux qui vont à la chasse avec vous? Ils ont entre 8 ans et 12 ans. D'accord, fille, garçon? Une fille et 3 garçons. D'accord. Lorsque vous les avez emmenés, chacun, comme ils n'ont pas le même âge, pour la première fois à la chasse, vous les avez préparés, comme dit Fred? Je les ai préparés, bien sûr, mais depuis qu'ils sont petits déjà, moi je les éduque à la nature. C'est-à-dire je les éduque à ce qui les entoure, à leur environnement, pour qu'ils puissent comprendre comment les choses se passent. Ensuite, je les ai éduqués déjà dans l'assiette. Parce que lorsqu'ils mangent une viande, la plupart du temps, j'essaie que ce soit une viande sélectionnée avec une certaine éthique, et je trouve que la chasse en particulier permet de consommer de la manière la plus responsable possible. Pourquoi c'est la manière la plus responsable possible? Parce qu'en fait, déjà, en termes de qualité de l'alimentation, c'est consommer un animal dont on connaît la provenance. Ouais. C'est on ne peut plus, en fait, finalement, naturel et biologique dans son état sauvage. Et déjà, en cela, ça permet de le consommer, donc de consommer de la qualité. Et en termes de fréquence également, moi, mes enfants ne mangent jamais de viande, par exemple, de protéines animales le soir. On fait très attention à ça. Ça permet aussi de consommer de la viande de manière assez ponctuelle et exceptionnelle, puisqu'on consomme principalement la viande, en fait, que l'on chasse. Et c'est local, il n'y a pas de transport. Exactement. C'est le transport du champ jusqu'à votre maison. Voilà, donc, Nicolas, est-ce que vous pouvez malgré tout entendre, notamment Yann Esrine et Pierre qui sont avec moi dans ce studio, puis à l'association PETA, même si vous ne partagez pas peut-être forcément leur vision des choses, mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'un certain nombre de personnes soient choquées par la présence d'enfants à la chasse ou dans les corridas? Je peux le comprendre, on peut tout comprendre. Et moi, je suis plutôt dans une chasse hyper éthique. Je comprends notamment qu'on souhaite interdire chasser le dimanche et le mercredi. Beaucoup de chasseurs ne partagent pas ce point de vue. Moi, je le partage complètement et j'y suis plutôt favorable. Je ne chasse pas le mercredi et le dimanche pour des raisons de sécurité dans la nature. Je peux tout comprendre, mais je pense que j'ai entendu quelques arguments. Il faudrait aller plus loin. Pourquoi, en fait, sont-ils OK ou contre le fait que des gamins puissent rentrer dans une boucherie? Dans une boucherie, il y a de la viande, il y a du sang. Non, mais c'est pas comparable. Il y a un acte de mort ici avec la chasse. Pardon ? Il y a un acte de mort avec la chasse. Je comprends votre discours et j'y adhère, hein, le côté chasse éthique, rapport avec la nature, tout ça est audible et c'est très intéressant. Moi, je vous parle plus de l'impact psychologique d'un enfant qui est témoin d'un acte de mort. La boucherie, c'est la carcasse, la viande est déjà disponible, il va lâcher. Tout est caché, bien sûr. Non, mais, oui, c'est abattu dans des conditions immondes. Non, mais Fred, vis-à-vis de l'enfant, encore une fois, je n'ai rien contre la chasse en tant que telle. Et l'auditeur ici présent nous apporte un témoignage très intéressant à ce niveau-là. Je te parle de l'impact psychologique qu'un enfant de moins de 12 ans aurait à être témoin d'un acte de mort, quel qu'il soit. On va demander à Nicolas. Nicolas, lorsque vous avez été pour les premières fois avec vos enfants à la chasse, est-ce que vous avez remarqué quand même ils étaient peut-être un peu troublés ou un peu mais moi, je perturbés dirais exactement l'inverse. Je dirais exactement l'inverse. C'est pas un impact de mort.
qui se passe dans leur prise de conscience, c'est un impact de vie. Et par l'impact de mort, ils réalisent combien la vie est précieuse. Et c'est pour ça que quand on décide à un moment donné, en toute responsabilité, en pleine conscience, en tant que chasseur, de prélever un animal, de le tuer, vous voyez, je peux gommer les éléments de langage positif de la fédération de chasse. Quand on décide de le tuer, on le fait en pleine conscience. Et ça donne à mes gamins aussi une notion et une valeur de la vie que n'ont pas d'autres gamins qui vont manger de la viande de manière automatique, irraisonnable en fait dans leur assiette chaque jour à chaque repas. C'est très bien. En fait, ils savent ce que c'est, qu'on doit prélever ce dont on a besoin pour manger. Et donc c'est moins de gaspillage. On sait